avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-câlin. Des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bonjour tout le monde, donc je remercie Zouk TV pour de nous recevoir sur le plateau télé. Alors c'est Ansimène Epila Soupama avec Henri Louis Régis cette semaine. Bonjour, bien bonjour tout auditeurs Zouk TV. Et avec Monsieur Albéric Marcelin. Bonjour Monsieur Albéric Marcelin. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, donc je suis président de l'Université populaire et de la prévention. Voilà. Et en fait, vous faites des recherches sur... En fait, vous... Ah non, nous sommes association spécialisée dans la prévention des risques majeurs. Donc en fait, nous travaillons tous les risques majeurs, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'éruptions volcaniques, de tsunamis, de séismes, d'inondations, de glissements de terrain. Et nous ajoutons un dernier quand même dans la liste là, c'est la foudre, parce que la foudre capture à peu près 500 000 enfants chaque année. Et c'est vraiment là qu'on va faire attention à ça. Il y a des gens qui ont rasé, ni qui ont dans activités de plein air, etc. Ben, là, par exemple, pour aller vite, en France, c'était au parc Mansoïde, les petits mamans qui étaient cafards à goûter. La foudre tombait, ben, il y a 13 qui étaient impactés, quoi. Voilà. Donc, c'est un danger. Et nous, on travaille aussi en l'AI. Ok, merci. Alors, la semaine dernière, nous avions reçu Marcel Bourgade, donc, qui nous a fait un rappel sur l'histoire géologique de la Martinique. Et il nous parlait aussi de ménagement du territoire. Donc, avec Henri et Monsieur Albéric Marcelin, nous allons voir ce qui se passe surtout sur notre actualité, à savoir les inondations. Donc, nous allons passer d'abord, dans un premier temps, une vidéo, et ainsi on se retrouvera après sur le plateau. Oui. Allez, bonjour Patrice. Bonjour. Oui. Patrice, alors continue là aujourd'hui, là. Nous l'avons ça de McDonald's là. Oui. Et puis nous avons constaté que les dégâts après gros la pluie, l'eau a passé là. Il va dire nous que il n'y a pas caution en lit la rivière, mais il y a caution la rivière pour mettre l'eau à dépasser, il y a broche, nous pas trouver à terre. D'accord. Alors, rappelez ces moments là qui fait là, parce que je vais montrer quand même. C'est un bâtiment bureau, commerce, il y a en place là. À même pas à 5 mètres de l'île la rivière. Oui. Donc en fait, nous avons quelle servitude là. Oui. Expliquez. Alors, il y a un chemin là pour ça récupérer et livrer marchandises au niveau de café banane là. Alors, il commence à construire un chemin en servitude là. Et puis il fait un chemin pas derrière, mais chemin pas derrière. Vous regardez bien, il fait tout ciment là. Et puis surtout, Et combien on peut ça passer, mais vous regardez bien, regardez, toute l'eau a fouillé en bas pour là, hein, regardez bien. Ouais. Et là, ils tiré servitude là, et puis ils construit un dedans servitude là. Oui, ils construisent. Et puis ils font un chemin pas derrière. Un chemin pas derrière, oui. Ouais. Donc c'est ça nous t'ai dénoncé, hein? Puis regardez, si l'eau a descendu fort ici, parce que regardez, gros tronc banane, il mène. Pas les bananes ici à moins de 500 mètres. Hein? Il déracine. Il y a bon pour là, Comment il y a là, chemin qui a rallié stade là, parce qu'elle a mis un petit terrain football, un terrain agricole à côté, ce qui a permis ces agriculteurs à passer. Eh bien, nous t'ai dénoncé que le promoteur a utilisé servitude là. Eh bien, les autres là qui n'est bâtimental là, eh bien, c'est là qui est une servitude là. Donc, pour yo faire affaire yo, eh bien, yo fait ces agriculteurs à passer à côté. Donc, en gros, camion ne peut pas passer là. Et puis, autres cas, ouais, que ça nous a dénoncé. Hein, ben, la rivière a bien monté juste là, puisqu'il y a des côtés de l'eau qui descendent. Donc, ils ont dit dans, ils ont fait rembler, on dit dans l'île la rivière. Voilà. Eh bien, merci. Nous allons continuer à visiter nos épisodes. Et puis, nous allons tenir au courant de tous les restants. De ça, nous allons décider d'y faire.
ces blocs roches là descendant dans la rivière, comme nous te disons, hein. Voilà. La rivière qui continue de descendre, oui, mais pas de la rivière. Donc le kawaii, ça a descendu plus fort. Et je dis à pas ni la pluie. Donc nous avons juste fait un petit point épisode. Alors déjà prendre en servitude, ça c'est en bas qui pas normal du tout. Parce que chemin c'est droitier, il a détourné pour faire mon passer derrière en bâtiment. Nous avons trouvé ça très grossier. Corinne, faut regarder là. Oui, alors, bonjour tout le monde. Oui, je vais regarder, donc, surtout les berges là. Parce que là, où côté ni pied bois, t'es resté bien fixe. T'es pas parti. Ah oui. Donc, donc, importance, donc, racine les pieds bois pour garder terre, pour que terre pas parti. Et par contre, tout côté, il y a mis béton, Il a glissé. glissé. Nous avons fait ce moment là, ouais, ça, bonne. Regardez, alors, effectivement, et puis là, il y a coulé béton, il y a coupé chemin. Mais donc, il a coupé ces pieds bois qui étaient là, il y a des pieds bois, mais ils ont bien, ouais, ça Corinne, fini des autres là. Tout partout qui est pieds bois, ben la rivière a continué à faire des affaires, mais là, qui pas de pieds bois, il a mangé. Merci. Alors nous sommes de retour sur le plateau avec M. Albéric Marcelin et Henri Louis Régis, ancien président de la SOPAMA, président d'honneur. Donc nous avons entendu effectivement Corinne Malsat, qui est professeure de sciences de la vie et de la terre, nous parler de la berge, le côté de la berge où il y a encore les arbres, et du côté de la berge où il y a eu le déboisement et le bétonnage. Donc en fait, on peut constater lorsqu'on regarde tout autour de nous ces derniers temps, on a l'impression d'avoir assisté à un tremblement de terre. Effectivement, expliquer ce phénomène par rapport à la pluie. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on se rappelle le 5 mai 2009. On a eu 300 litres d'eau par mètre carré. C'était énorme. La pluie tombait qu'on conne. Et tout le monde a changé que Saint-Mitié Saint-Esprit s'est transformé en piscine. Même des tombes costauds, rivière Chalviré, tenaient un mur qui était séparé Saint-Mitié Saint-Esprit et puis l'hôpital là, qui est effondré. Et je me rappelle quand même qu'il y avait quand même 17 personnes âgées qui m'ont mornayé en temps sous sol l'hôpital Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ça. Mais rez-de-chaussée. Mais ça nous a quand même oublié, c'est que l'inondation a été faite parce qu'il était fini de faire la saison Cannes. Donc ça veut dire que nous trouvons en l'eau, en bac, en l'eau bagaille Cannes, déchets Cannes, déchets bananes, sans compter ça, les êtres humains étaient mettés, c'est-à-dire vieux frigidaires, vieux fauteuils, vieux canapés, tout calme, etc. Donc là, pour moi, c'était quand même assez révélateur parce qu'il y a l'année qu'on n'a pas autant de l'eau tomber en Martinique. Donc ça veut dire que là, il y a des initiatives qui prennent. Il faut que nous sachions que ça a enclenché forcément de mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est un bail qui est extraordinaire. Bon. Mais là, moi, j'ai attiré quand même l'attention de ces bails-là, c'est que il y a des études que le comité de bassin a faites à peu près 15-20 ans, et le cas en les Martinique, là, 1100 km², on y a 2 milliards de mètres cubes la pluie qui a tombé en les Martinique en l'année. Alors, bon, bien sûr, pour l'année 2020, donc, il y a des petits molécules combien qui tombaient, on a à peu près 2 milliards de mètres cubes la pluie qui tombait. Donc, ça veut dire qu'il y a une pluviométrie énorme. Donc, il y a une partie qui a évaporé, il y a une partie qui est entrée en sol là, qui a alimenté les nappes phréatiques. Voilà. L'ainifo, bien évidemment. Et puis, on y a une partie qui a ruisselé, donc qui a descendu dans la mer, etc. Donc, c'est vraiment un dossier extrêmement précis, important, qui a imposé que nous fassions attention, quoi, tout simplement. Quoi. Parce que comme nous entrons dans l'ère du réchauffement climatique, comme on a dit, et on a sur nous des phénomènes extrêmes. En nous, ouais, ça qui fait l'année 2021, mais 2021, ça peut être très, très, très compliqué. Absolument. Absolument. Alors, ça, nous qu'a dit, c'est que, et ça grave, là, dans la vidéo, on finit, c'est qu'à l'heure actuelle, ni un PPRN. En plus. C'est-à-dire plan de prévention des risques naturels. Donc, par conséquent, ils savent
qui comportation les différents sols. Et côté, ça peut s'y porter en maison qui s'y perd nous contre l'Italie, et donc, nous voyons que là, ni en faute des décideurs qui baillent des permis de construire, qui prennent n'importe côté. Alors qu'il y a des instruments. Oui. Alors, par rapport à Zafé Kaila, donc, c'est glissement de terrain, enfin, les glissements de terrain à répétition, chaque glissement de terrain qui a fait depuis un temps, puisque ça va qui a prolongé quoi, hein, dans le temps, il faut que nous sachions ça, à la lumière de ça, nous avons Moutmont Calbas, Soleil Levant, la médaille, Font Saint-Denis, effondrement, Falaise Bellefontaine, il ne faut pas oublier ça. Le 17 octobre 1991, c'est quand même 145 000 mètres cubes gravats qui descendent, hein, Falaise Bellefontaine. Oui, il était coupé, il ne faut pas oublier ça. On a l'art du prêcheur aussi. Du prêcheur aussi, voilà, donc les coulées de bois, etc. Donc moi, ça m'a dit, c'est que là où on regarde des dossiers là précisément, bon, il faut que nous demandions que les uns et les autres fassent attention, parce que là, on est autant la pluie qui a tombé en territoire, puis bon, mais là, qui a déboisé. Bon, alors, une des côtés, bon, la nature, quand même, naturellement, doit, quand on a dit. Sous-quitter. Permettre. Oui. Je vais prendre un exemple. Bon, les cyclones de Din passés en ouragan de catégorie 2, le 17 août 2007, bon, nous considérons, on a des études que nous faisons, que nous avons à peu près 20% hein, du potentiel végétal Martinique. Mais bon, nous voyons que dans les 6 mois, il reprend position, etc. Alors, toute question aussi, c'est, bon, l'on n'a pas les problématiques des pieds-bois, il y a dans le plan d'occupation des sols, hein, bon, à l'époque, bon, tu peux tirer un pied-bois par nécessité, mais il faut couvrir planter là même, quoi. Parce que pied-bois, il y a des jouer, tout le monde en sait ça. Absolument. Donc, en fait, le PPRN, quel est le principe, à quoi il sert et voilà, en fait, pourquoi le PPRN existe? Alors, le PPRN, en fait, c'est une histoire de zonage, hein, qui va planifier un petit peu l'organisation des constructions. Bon, donc, on va trouver un certain nombre de couleurs, donc le blanc, le jaune, l'orange, le rouge, et puis le violet. Violet, ça veut dire qu'il y a une catastrophe qui fait dans les zones. Non? Donc, même en cabrit, tu ne peux pas avoir un didain, même en pied de figue, on peut planter un didain. Bon, c'est ça, le violet. Donc, théoriquement, en violet, on peut y trouver Soleil Levant, au François, où il y a à peu près 18 habitations qui bâties dans le décor. Moutmont Galbas, en 2010-2011, où il y a à peu près 58 cahiers qui bâtis dans le décor. Et puis, un glissement au corps. Et on passe au courant, Albert, c'est qu'il y a un projet en 60aine appartements collés puis Rocadla qui jusqu'au par en bas et non mais c'est de la folie folle. Non, c'est de la folie folle. Pouchi, parce que mon frère en conférence en année par le stade de Serge Rouch. Et puis à la conférence là, il y a un grand madame BCBG qui venait moi après. Et qui dit, mais monsieur, vous savez, je connais bien la zone, hein, parce que mes parents étaient propriétaires de la source de Mout. Alors, maman et Martinique, les anciens qui ont changé, que avant que nous boisions de l'eau Chanflore, avant que nous boisions de l'eau Didier, c'était des camions qui étaient passés dans les communes et qui étaient distribués de l'eau Mout. Et bien, madame là, entrée, elle dit dans la chambre, et puis il prend une étiquette de l'eau Mout, qui est dans les bouteilles là, et ben moi, il m'a archivé ça à la caille. Donc, ça veut dire que nous savons qu'il était ni de l'eau, on dit dans la zone là. C'est un bagage qui est extraordinaire. Bon, alors, on va revenir les affaires PPRN, non, simplement pour dire que, bon, je mettais ça en place ici en 2004, validé par la préfecture, donc 34 communes. Bon, alors, nous peut dire quand même que Martinique était un pionnier, hein, en laissant, c'est d'abord ici que ça mettait quand même en place, donc une des associations qui goumet pour ça été fait. Donc, on mettait en place en 2004. Mais, il a fait une actualisation en 2013. Il m'a dit à la réunion, dans l'hôtel Fort-de-France, et l'ADL qui a venu présenter nous, révision. Et juste à l'ADL qui a dit nous, mi-situation, hein, entre 2004 et 2013, il y a 700 personnes qui avaient construit en zonage en rouge. Okay. Bon, qui monde qui quittait sa fête? C'est la grande question que nous posons et à laquelle nous n'avons pas de réponse, je dis. Mais c'est un bagage qui est dramatique.
Ça veut dire que c'était déjà en zone rouge. Il était déjà en zone rouge. Zone rouge. Et il y a 700 personnes en Martinique qui construisent en zone rouge. 700 foyers. Oui. Entre 2004 et 2013, qui construisent en rouge. Bon. Alors, comment on peut gagner des combats en ça? Alors, moi, un message jamais le fait passer, quand même, c'est que Martinique, c'est un bel pays. Mais c'est fragile. Comme ça, Martinique, fragile. Il est belle, mais il est fragile. Bon. Donc, si PPR là, a dit, eh bien, bon, faut que, pas construire là, faut que nous respections ça. Mais on y a aussi des petits cachils qui ont fait du côté de certaines municipalités. Au moment où il a actualisé ou bien révisé PPR là, il y a un stylo et puis il a dit, bon, monsieur, par exemple, monsieur fait la campagne électorale, et puis même monsieur, c'est beaucoup moins, bon, terrain là, rouge, je vais réviser ça, et puis je vais mettre un jaune abricot, peut-être jaune abricot, et puis aménagement, ou bien je vais faire descendre en jaune, je vais mettre un jaune, et puis aménagement. Mais aménagement, il n'y a pas de si c'est maire qui peut faire, si c'est particulier qui peut faire. Bon. Donc il y a des grands débats, ça. Même on les dit que là, à la lumière de ça qui a passé là, dans le nord Atlantique, et puis d'autre côté Martinique, et puis les glissements de terrain rocambolesques, et bien on va penser que ça a servi de leçon pour un certain nombre de décideurs, un certain nombre de monde, un certain nombre d'acteurs, pour que les documents normatifs respectés, quoi, parce que bon, autrement on ne peut pas continuer comme ça. Donc imaginez quoi, en philosophie de développement durable, qui ça nous pas quitter le bâtiment avec nous? C'est sûr. Comme éducation. Et en fait, les règles, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées sur le terrain en réalité. Mais absolument, je crois que c'est ça qu'un certain nombre de gens sont en train de dire en ce moment, cette semaine. Alors comment on fait? Alors c'est vrai que, bon, ici à nous, dans le fameux IBKS, ils vont comme ça, fais ça bon, fais ça bon, et où c'est beaucoup moins, mais non, fais ça fort, puis nous, quand ça après, bon, à un moment donné, il faut payer le prix, quoi. Et concernant, là, bon, il y a un problème d'assurance, là, qui va se présenter pour toutes les personnes qui ont vécu cette catastrophe. Et ce n'est pas fini, puisqu'on voit quand même la route... par exemple, au Marigot, elle fait des vagues comme si c'était tremblement de terre, des fissures, des différences de niveau et tout. Donc, et cette route-là est en train d'abîmer les maisons qui sont avoisinantes. Donc, j'ai entendu que vous avez dit tout à l'heure l'assurance. On nous regarde des vidéos, parce qu'on a encore une des images sur ça, non? Oui, pas pour le Marigot, mais pour cette Marie. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, en fait, concernant justement vous avez parlé tout à l'heure là d'experts. Il y a des experts d'assurance, mais il n'y a pas des experts d'assurés. Alors, nous n'avons pas un problème, là, ça n'est pas un beau bout. Là, nous voyons en étude que la Fédération française des assurances, et puis l'INSEE fait, sous notamment la situation Martinique. Bon, Martinique, nous pas bon, hein. Martinique, nous ni seulement 48% qui assurent. Il y a 52% qui ne pas assurés. Par contre, là, regardez, en France, la France hexagonale, on y 98% qui assurent. On est 2% qui ne pas assurés en France hexagonale. Bon. Par contre, entre nous, Martinique, et nous pédis, et là, nous regardons objectivement les choses, 99% de monde qui a vu Martinique, ni en assurance décès, en tout type, en mutuelle piloterie, vous comprenez, le respect de la dignité du défunt, là, et comme ça. Bon, donc, on va simplement prendre acte, je prends acte. Simplement, on va pas voter jugement. Bon, mais il faut regarder ben, là, objectivement. Bon, Mayotte, quand même, on est seulement 10% qui Mayotte qui est assuré. Alors, combien ça va coûter? Alors, la Fédération française des assurances fait péréquation, il a regardé, en prime moyenne annuelle, pour la Martinique, c'est 270 €. Voilà, ça va coûter pour un villa classique. 270 €. On va diviser par 12, il va avoir 22,50 € par mois. 270 l'année. Pour l'année. Bon, mais pas, comme elle a mensualisé, 22,50 € par mois. Bon, alors, moi, je regarde ça parce que je suis Soleil Levant, je suis Montement de Calbas, il y a des gens qui t'ont assuré, des gens qui ne t'ont pas assuré. Moi, je pense que le premier erreur que les Martiniquais ont fait, c'est que si ils ont roulé en l'auto, ils savent à l'Auguste combien l'auto a vaut. Mais quand ils ont dit, ils ne savent pas combien il a vaut. Parce que si vous faites estimer valeur qu'il a et que vous vaut 200 000 €, 150 000 €, vous allez dire, ah ouais, mais s'il y a un bagage qui fait, je n'ai pas envie de perdre l'argent. Donc finalement, vous engagez 22,50 € par mois pour faire. Pour faire. Ouais. Bon, donc, le premier message, comment on est passé dans l'émission là, sur Pamar, là, je dis, c'est de demander ces moments-là, évaluer valeur caillot. Parce que là, on a un sinistre qui fait. L'assurance, là, on dit d'ailleurs, qu'à vrai un expert. Et que ça leur a dit, bon, ben voilà, Mikaïla, je vais tirer 20% là,
pour la vétusté, parce qu'elle a ni 20 ans, ni 25 ans, etc. Pape, et puis cadeau, qu'elle a votant. Mais où on ne peut pas dire combien elle a voté, puisqu'on n'a pas une expertise qui fait au préalable. Donc, il faut qu'on ait un expert qui dit qu'il a voté, expert de la science en venir, et il y a des prix. Voilà. Et s'il y a une divergence, le tribunal a tranché. Et c'est ça, c'est moment elle n'a pas saisi. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire nous à peu près combien ça peut coûter pour faire une expertise de... Alors, expertise là, là, je dis par rapport à des experts qui m'ont consulté la semaine là, entre 500 € et 1500 €. Ok. Ok, voilà. Alors, là, maintenant, est quand même. Mais il y a la terre aussi, puisque la maison est installée sur une terre. Et on a raison de porter mention là. C'est-à-dire que l'eau assurée, et pour on est en désordre, en sinistre, en cyclone, en ouragan, en tsunami ou n'importe qui ça, l'assurance là, les arrêtés interministériels de reconnaissance catastrophe naturelle a fait, quand interviennent, l'assurance là qui a indemnisé en fonction de valéa que expert là et puis expert ou décliné, d'accord. Mais pour Kaila, là c'est la science là pour Kaila. Mais pour terrain qui n'est pas viable encore, il y a un processus qui a engagé dans la mesure où l'État a exproprié. Il a dit que le terrain n'est pas bon encore, on ne peut pas planter un pied patate en dedans, on ne peut pas marrer un cabrit en dedans, donc on ne peut pas faire rien dedans. Donc, on laisse que les fonds Barnier, les fonds de prévention des risques naturels, que mis en place en 1995, eh bien, on est en train dans discussion, et puis le ministère de l'Environnement, qui est représenté ici par le Trésor public. Le Trésor public a convoqué, et il a dit, bon, combien il y a vaut, et puis on nous discuter. Et puis, il a barré un chèque par rapport à Valais Terrien. Mais c'est en discussion. Et justement, c'est là que je attiré l'attention de ces camarades-là aussi, c'est de dire qu'il ne faut pas on y arriver comme ça devant le Trésor public. Parce que le Trésor public, surtout dans la crise là, que nous vivons là, c'est de sortir moins cela. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il déjà expertisé, qu'on connaisse Valais là, pour leur arriver devant le Trésor public, ou entrer en négociation réelle et sérieuse, et puis pour regarder comment on va défendre corps. Donc, en résumé, leur assurer Kaila, l'assurance là qui a indemnisé, l'État qui a exproprié et qui a barré un chèque pour acheter à l'amiable morceau de terre qui n'est pas viable encore, et puis après il va être très probablement classé en violet. Et c'est ça, donc on a pensé que ces moments-là pas saisi. Voilà. Et je remercie la Soupama de permettre nous justement de faire passer le message là de la nécessité d'assurer ces cahiers-là. Alors, là, ça va venir compliqué quand même. C'est pas parce que je dis ça que le combat a gagné. Parce que un certain nombre de monde qui allait assurer l'assurance lundi, ah ouais, on va pas prendre autres. Et il doit dire ça. Mais là, il refuse l'assurance là. On nie en possibilité de recours. Recours là, c'est un organisme. En France, il a créé le Bureau central de tarification. Adresse c'est 1 rue Jules Lefebvre, 75 009 Paris. Donc, on a écrit pour dire que, ou aller au telle assurance là, refuser assurer. À un moment là, le Bureau central de tarification qui a écrit préfet a convoqué et préfet a mis 3 compagnies d'assurance, allez voyons, c'est la loi. Et là, assise boyo, les 3 compagnies d'assurance là, et c'est là où on va savoir comment chaque capin, concernant mon akati. Donc, on commence à dire, bon, moi, PPR là, en kisonnage, Kaila, qui ancienneté, il y a mettre un pourcentage vétusté en l'air, il y a de murs de soutènement pas dedans, il y a de barrières pas dedans, etc. Puis il y a de bon, tout ça, ouais, bon machin. Donc sur les, au lieu de payer 270 € pour l'année, on va proposer 1 700 € ou bien 2 000 €. Sur l'argent, on va prendre, sur le panier, on va quitter y tomber. Et c'est ça aussi en grande difficulté. D'accord? Alors nous, par exemple, le 18 octobre 2018, non, pas 2018, 2008. 18 octobre 2008, il tenait la houle cyclonique Omar, qui décalait la zone Caraïbe. De l'eau entrait tout partout, même bas, quoi, pour en faire, etc. Eh bien, il y a des compagnies d'assurance, ça y a fait, ils mettaient tout le monde en dehors. Ils ont radié ces gens purement et simplement. Après avoir payé les... Oui. Comme ils ont assuré, ils ont payé les dégâts. Non. Les dégâts, ils n'ont pas payé les dégâts. Non, ils mettaient eux dehors. Sans payer les dégâts qu'ils font. Mais oui, mais procès, toute bagaille. Et puis après, bon, pour expert, on en appelle et compagnie. Bon, et on est même là qui fait le 21 novembre 2004, au Sainte, en Guadeloupe. Il y a un tremblement de terre qui fait, magnitude 6,3, mais il y a un petit maman qui est mort à Trois-Rivières. Eh bien, il y a une compagnie d'assurance qui mettait tout le monde qui était là, qui dehors. Il y aura radié
les contrats d'assurance. Et à un moment là, comme on a dit, c'est le bureau central de tarification, donc procédure là. Si on a l'argent, eh bien on va y payer. Si on n'a pas de l'argent, mais des fois c'est on a qu'à y tomber. Juste une dernière question avant de passer à la deuxième vidéo. Pour être assuré, il faut aussi qu'il y ait la déclaration de catastrophe naturelle. Non. Pour bénéficier de la déclaration de catastrophe naturelle, il faut que tu sois assuré. OK. OK? Parce que ça ne concerne que les personnes qui sont assurées. D'accord? Mais, à dans commission interministérielle de reconnaissance de catastrophe naturelle là, on est le ministère de l'Outre-mer, on est le ministère de l'Environnement, on est le ministère de l'Intérieur, et puis il y a un gros ministère, Tarakatchembe, Saklaja, le ministère du Budget et des Finances. Et c'est lui. La tête tombée le 29 novembre 2007, Martinique. Il y a 25 communes qui font une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Ils répondent oui pour 15 communes et non pour 10 communes. Et dans 10 communes, il y a des gens qui sont assurés qui pètent sardines et 40. Et ça, il faut que nous disions ça aussi. Hein, pour facilement comprendre que pendant nous, la machin, patate, etc., mais il y a des gens qui ont fait, et puis des fois, nous avons trouvé comme nous, dans une situation extrêmement compliquée. C'est un gros dossier qu'il a, quoi. Et comme nous entrons en logique de risque, hein, bon, on va rappeler quand même, quoi, en les 13 ans qui passaient, 13 dernières années, on y cyclone Din, 17 août 2007. Des mois après, on y tremblement de terre, 29 novembre 2007, au fameux jeudi à 3h. On y la sécheresse de 2010 qui fait, et puis 500 hectares qui battent en fumée dans la montagne Pelée. On y les pluies diluviennes du 5 mai 2009 à 300 litres d'eau par mètre carré. On y sécheresse 2020 là, où la température a monté jusqu'à 40 degrés à certains côtés, qui fondent des fois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et c'est ça aussi qui génère des désordres assez extrêmement importants dans le nord Atlantique notamment. Et puis on y toutes ces gros lapis qui tombent là. Et des fois, là, nous pointer, nous regarder en les 15 jours, il y a à peu près entre 500 et 600 litres d'eau par mètre carré qui tombent dans le nord Atlantique. C'est un bagage énorme. Alors, nous, là, nous analysons la situation. C'est glissement de terrain qui fait là. Et puis puissance là, ça fait là. C'est d'abord parce que d'après nous, Martinique, c'est 70% d'argile. Hein? Guadeloupe, c'est 70% calcaire. Il y a une grande différence entre les deux. L'argile là, c'est en éponge. Okay. Bon. Donc, c'est l'argile là fond, il fond, et puis avec la sécheresse là, en profondeur. Et puis, on y ça a créé les microséismes. De temps en temps, là, et puis, il y a un petit soukous. Il peut avoir l'effort, en 2,2 magnitude, en 3 de magnitude, pas même sentir. Mais, ces microséismes-là, il y a un phénomène, c'est le phénomène de la mémoire. C'est-à-dire que là, il fait un petit soukous, et puis il fait l'autre, il ne peut pas soustraire, il peut additionner. Il est additionné, et puis il fragilise les structures, et bien, il va avoir un petit 10 000 cm de dia, demain, il va avoir 10 000 cm et demi plus, etc., etc. Donc, il y a ça qui vient en plus. Et puis, il y a la plière. Mais, quand même, là, nous analyser ça quand même plus en profondeur. Donc, à dire comment il y a un phénomène de glissement de terrain qui fait à Souance d'Arlé, à sous le Nord Caraïbes, Fort-de-France, etc. Pour qui est-ce que ces zones-là? Et là, regarder les relevés de l'observatoire à son certain nombre de tremblements de terre qui fait en les 2 ans, par exemple, eh bien, on voit assez souvent que l'épicentre localisé du côté de Sainte-Marie, de Trinité, du côté de la zone de subduction. Voilà. Et M. Vermignon, dans l'émission là, le jour, il a dit oui, Marcelin, effectivement, il a raison d'attirer l'attention observatoire dans ça aussi. Parce que, bon, pour ces gens bénéficier aussi de régime de catastrophe naturelle là, après sinistre là, bon, il faut qu'on ait un rapport Météo France sur la pluviométrie, fournir un rapport du BRGM, mais là, nous montrons au créneau pour dire qu'il faut qu'il y ait un rapport aussi de l'observatoire vulcanologique et sismologique pour nous garder aussi de quel provient. Est-ce que, bon, il y a une raison objective qui a fait que, oui, voilà, les microséismes fragilisent les zones là aussi par rapport à l'épicentre là, quoi. Ok. Donc, nous allons regarder déjà des images, des vidéos qui se déroulent à Sainte-Marie, parce que le 14 novembre, la Sopamar s'est rendue sur le terrain pour voir comment le peuple martiniquais vit cette situation de catastrophe naturelle. Donc, on se retrouve juste après.
mais il y a les anciens qui sont là depuis Nani. Ils savent qui manière nous faire. Et puis pour nous savent qui manière nous construire, qui manière nous aménager le territoire, qui manière nous aménager le territoire ou non. Pascal, virez réponse à ce que dit parce que maintenant il y a un problème avec la vidéo, donc on t'a dit nous que nous fonctionnons Jacques toujours. Oui. Et puis on t'a montré ces moments-là que. Ou quand vous regardez quoi va ça qu'il a, ou quand on a en bas. À côté, donc ça veut dire qu'il parle loin. Et ça a fait penser à soleil levant. Ça veut dire que quand la mer quand il réduit tout le terrain descendre. Et nous d'autant plus inquiets parce que c'est mon a montré nous que hier il dit nous montrer des maisons qui fissurées, mais il dit mais fissure là pas aussi large. Et donc ça veut dire que le terrain a continué de travailler. Et donc il faut nous beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. Il faut que nous fassions, il faut que nous commandions en réflexion globale sur ce ménagement territoire là. Nous savons de quelle manière nous pouvons permettre de construire et loger pour sans danger et puis marier une famille. Très bien. C'est fini de tirer. Ah, il finit fait. Oui. C'est comment ça se fait les avocats. Il est carré pour la mer. Alors, dis-nous quand même, quand on habite là. Ma carrière ici, même. Alors, expliquez-nous, Tibrin, qui sont autant, qui sont ressentis, il était fait 4 heures du matin. 4 heures, nous sommes dans un gros bruit. Je suis couché maintenant, un gros bruit énorme. Jean-Marc. Oui. Maintenant, gros bruit énorme, je m'en levé, et c'est toute la ville partie. Ouais, et vous avez dit nous que vous sentez qu'elle a tremblé. Ouais, qu'elle a comme vibré, parce que vibration, choc là, et bien des roches descendent. Alors, vous avez expliqué moi par rapport à Ravina. Oui. Expliquez-moi ça. Ravina, c'est passé entre les détails. Il subcoulait, et puis il descend, il subcoulait. Et tout ça, il joue les ménales. Roches, il y avait des arbres, tout. D'accord. Et qui manière vous avez senti qu'aujourd'hui? Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Eh bien, nous. Ici, c'est la rivière Manette. La rivière Manette. La rivière Manette. La rivière Manette, Pascal. Oui, ici, c'est la rivière Manette. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Eh bien, nous regardons ça. C'est ici à manger, c'est gagement, c'est là, c'est là manger. D'accord, Jean-Marc. Oui, alors Jean-Marc, oui. elle montre-nous, justement, oui. Ça a été cadré nous plus bas, puisque faut comprendre vraiment. Bonjour. Faut comprendre. Bon matin, je m'en levé, je m'en barré ça, je fait un barrage. Donc c'est où qui barre? Oui, c'est moi qui barre ça bon matin là. Eh bien, quoi, ouais? C'est où qui barre? C'est moi qui barre ça, parce que l'auto est venu et puis en vitesse, la circulation. Eh bien, nous allons féliciter aux gens. Oui, nous barrons ça. Les gendarmes sont arrivés, ils m'ont félicité, comme quoi j'ai barré la route. Très bien, Jean-Marc. Parce qu'il y avait un grand danger vers 4 heures du matin. Ouais. Et puis on va voir ça. Normalement, ça n'a pas bien barré là. Hein? Non, mais j'ai mis. Non, pas bah, on m'a dit ça. C'est mon nom qui a coûté nous. Hein? Voilà. Pour qu'ils savent qu'il faut qu'ils viennent faire travail. Oui, tout à parce fait. qu'un monde peut passer à côté. Voilà. Et puis on poursuit. Ouais. On poursuit. Alors. Et voilà le résultat. Voilà. Donc c'est de l'autre là, voilà. Où tu as dit nous qui descendent terre caillou. Voilà, qui passait sur la ravine là. Et puis voilà le résultat là. Alors expliquez-nous qui ça. Profondeur de 50 mètres de profondeur. 50 mètres de profondeur. 50 mètres. À peu près 50 mètres de profondeur. Voilà. Il y a plus de route. Il n'y a rien. Alors, nous avons un petit de l'eau pour oui, là. C'est la source qui la source, c'est pas aujourd'hui la source là, alors c'est une source souterraine, et puis ça a travaillé durant des années, puis voilà le résultat. Plus le mauvais temps, ça part. Voilà. Alors, je vais juste rapprocher comme un petit brin, plus. Voilà. Ici, il n'y a pas les aller, mais je vais aller montrer la population quand même. Il est chaud quand même, maman là. Voilà, pas trop près, ouais. Pas trop près, voilà. Voilà.
tout à l'heure, nous t'avons fait une petite vidéo. Voilà, donc nous pouvons aller. Eh bien, Jean-Marc, eh bien, on va nous un bon petit témoignage. Oui, voilà. C'est si à ma vivre là, c'est là, moi. À 2 mètres là, comme ça. Ouais, à 2 mètres là. Encore, si il t'est péchaillé ça aussi, tout, hein. Si c'était parti pour cela, il aurait tout bien, moi. Donc, si t'es parti comme ça, et puis ça. Là, ils vont monter tout à l'heure, je suis là, ils vont monter. Super, ok. Voilà, alors, j'entends aussi, je fais un travail extraordinaire, puisque ça n'a pas déranger comme un film, ouais? Normalement, je n'ai pas le droit de pas ni, mais d'accord, ok. Eh bien, je vais filmer autant même, et puis moi-même, je dis ça. Alors, je vais féliciter ces agents. Non, nous sommes, oui. Parce qu'on passe à les observer, nous allons féliciter ces agents qui là. C'est vrai qu'ils n'ont pas nous trop approcher, mais nous obligés à les approcher pour nous faire ça, faire bagarre nous. Je vais regarder ça. C'est vrai, on peut. Alors, regardez, je vais montrer petit peu plus haut, et puis agent. Oui, qui est parti là. Alors, regardez, maman est là. Je vais montrer les autres, moi, et puis agent. Oui, on est en train de se rendre compte que le bloc de BT4 va s'en aller dans quelques minutes. Alors, nous allons filmer ça en direct, maman est là. Et c'est vrai qu'elle l'a dit, je ne vais pas approcher, il ne faut pas approcher. Alors, nous là, et puis en argent. Oui, je suis un agent de la 7e de la luthière de Trinity. Voilà, donc nous allons faire notre vivre ça en direct, maman est là. Regardez, voilà. Il faut savoir qu'il y en avait 12. Il y avait 12 blocs comme ça hier soir. Il ne reste plus que 2. Et vous les avez posés? Il y en avait 2, il y avait encore un ici ce matin. Ce matin? Ce matin, avant qu'on en. Et on sent que quoi là? Oui, bien sûr. Si parti de s'enlève, peut-être qu'il est parti aussi. Ah, il n'y a pas de à couper. Voilà. Ah oui. Mais si. C'est frit. Eh bien voilà, en direct. Allez, Voilà. Le dernier bloc côté amont est parti. Une partie de la chaussée. Non, montez derrière. Donc effectivement, nous avons vu qu'il y avait 12 blocs de béton posés sur la route et bon, ben, on a vu l'avant-dernier tomber en direct et puis donc il y a le dernier. Mais effectivement, prudence, justement pendant la pause, pendant la vidéo, Monsieur Marcelin disait que il y a quand même attention lorsqu'on va filmer, attention lorsqu'on va dans ces endroits-là parce que c'est très 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 risqué. Donc Henri Louis Régis, on avait vu en tout début d'année, d'ailleurs je crois que c'était le 1er ou le 2 janvier 2020, à Ducos, à Vaudrancourt, des promoteurs qui se battaient pour construire un bâtiment sur une source. Voilà. Oui, absolument. Et Albert qui peut confirmer. Là, ouais, c'est d'ailleurs, et avant Teni et PPRN, bon, Teni, ça veut dire qu'accueillir et la synthèse du BRGM. C'est-à-dire qu'ils ont fait des sondages et ils ont dit un peu côté qui s'est péteni. Mais avant ça encore, nous avons insisté sur, et ça, ils ont accueilli la connaissance empirique, c'est-à-dire la parole des anciens. Des anciens, les gens qui vivent là et qui connaissent ça qui a passé. Eh bien, nous, la SOPAMA, nous toujours dit que faut que tienne compte de ça. Bon, mais maintenant, et puis PPRN, ou presque, on ne peut pas passer comme dit ça parce que le PPRN n'a pas qu'à aller dans les détails que les anciens te connaissent, ni telle source, ni tel machin. Bon, et nous toujours, te dit d'ailleurs, pour Soleil Levant, nous t'es manifesté pour te dire, faut pas intervenir à ce moment-là, faut pas non plus construire l'Haïti au cas construit parce qu'elle a des sources. Et on a joué de mettre un tracteur en travers chez moi. C'est à 3 ans le libérer nous. Bon, mais des choses qui permettent de connaître éthique, il faut qu'on fasse très attention, c'est surtout l'Haïti qui nie des sources. Oui. Et c'est les anciens qui paient d'où. De les sources là, tu es là. Et puis, ils passent en bas de vous, ils passent en bas.
ou pas savent, ou pas passer là, ou pas même savent. Eh ben, donc, effectivement, là où il y a une source, il faut qu'on fasse attention. Eh ben, et même temps là que pour monter à insister pour faire à sous source là, alors que même la mairie t'es commandé arrêter. Donc nous avons dit que eh ben, c'est un grand danger, mais nous n'avons pas arrêter là. Nous n'avons pas arrêter là. Il y a loin pas moun. Il y a vendre pas moun. Mais immeuble là est belle, mais en bas il y a de loi qui a travail et le travail l'a fait, eh ben on peut pas savoir ça qui peut faire. Oui, alors, là, on regarde des constitutions sur le Martinique, donc, on dit qu'il y a 70% argileux, donc on peut y avoir une belle couche d'argile, et puis en bas, on y a une couche de l'eau, ou bien on y a l'autre couche de terre, enfin bon, bref. Et puis ça peut arriver que de l'eau, de toute façon, ben, il a décidé, il ne peut pas arrêter en sous là, il appartient de l'autre côté. Mais là, de l'eau a parti, c'est en poche. Voilà. Donc c'est en poche d'air quand vous était. Bon, et ça, ces moments-là, souvent, on va faire attention, c'est que, on va prendre un villa classique. Bon, architecte noir, donc Franck Hubert, qui est puis nous, l'Université populaire de la prévention, il a dit nous, qu'on a vu la classique qui a pesé 100 tonnes, 100 tonnes à 110 tonnes. Bon, en plus, on mettre en intérêt argileux, le lac qui a tombé, l'argile, ça en éponge. Et l'aide de l'eau qui a tombé en l'argile là, il a bas l'argile là poids en plus. Et sous année en cavité, parce que nappe souterraine n'a parti, la sous-souterraine n'a parti, et bien bon, on a forcément un terrain fragile. Alors c'est pour ça que bon, travail berger est mauvais, parce que bon, on l'a dit quand même que, objectivement, là où il y a le soleil levant, là où il y a Mout, bonne calebasse, et je dis jour le Nord-Atlantique, bon, alors à qui profondeur nous descendre à présent pour chercher le bon sol? Le bon sol. Ça, les techniciens qui ont le bedrock. Ouais, c'est ça. Le bedrock, sol solide là. À qui profondeur à présent? Donc, là, débat ouvert. Alors c'est pour ça qu'on a pensé que, à la fois le SAR, le schéma d'aménagement régional de PIA, donc il faut que nous regardions ça. Les PPR qui ont l'autre visage sur le Nord-Atlantique, forcément, puisqu'on oblige à intégrer les nouveaux phénomènes et refait classement, quoi. Alors en fait, je voulais aussi qu'on parle des préventions des risques naturels. Est-ce qu'on crée des bâtiments parasismiques, paracycloniques, pourquoi pas para-inondation, para-éboulement, quoi. Alors, moi ça m'a dit, les ouragans Irma passés en l'Est Saint-Martin en 2017, il y a précisément 3 ans. Président de la République, M. Macron, président de la République française, Vini Saint-Martin, et il annonçait un projet de loi sur la prévention des risques naturels en Outre-mer. C'est conseil ciblé, conseil crié. Bon. Monsieur, en conseil des ministres, fait nommer un délégué interministériel aux risques naturels en Outre-mer. Monsieur Frédéric Mortier. Monsieur Vini, la préfecture Martinique. Il a auditionné nous pendant des temps. Nous avons 65 propositions. Et puis, il dit nous, il a ouvert un calendrier, nous, il a passé devant le Conseil d'État, il a passé devant le Conseil des ministres, il a passé devant le Parlement, et il a promulgué loi en avril 2020. Et puis, il y a un confinement qui fait, là, machin et tout. Et puis, nous apprenons, il y a à peu près 3 semaines à un mois, que le gouvernement a décidé de faire l'autre choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à y prendre loi là, mais comme il y a un projet de loi là qui est en cours de création, il y a qu'à créer ça, le projet de loi 4D. Donc c'est D comme décentralisation, D comme déconcentration, D comme différenciation et D comme décomplexification. 4D. Donc c'est un projet de loi qui va permettre plus de liberté pour les collectivités territoriales, les municipalités, la CTM, les EPCI, etc., etc. Eh bien, ça a décidé que il n'y a pas qu'à faire loi nous encore, mais il y a qu'à mettre un titre, et puis un numéro titre 1, bien titre 2, à dans la loi 4DA, pour permettre de régler 2 ou 3 petits bagages. Alors, nous pas compte en pièces, parce que si vous regardez passage au ouragan Irma en Saint-Martin, Factia, c'est 2 milliards d'euros. La Fédération française des assurances, M. Didier Deris, qui est un grand expert du parasismique Martinique, et puis d'autres monde, fait une analyse. Et il dit, si, regardez, Saint-Martin tout petit, par rapport à nous, plus petit que nous, si ouragan Irma te passe en Martinique, facture là, t'es caillé, monter entre 11 et 20 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Zotan,
entre 20 et 11 milliards d'euros. Bon. C'est 5 fois plus, quoi. Oui. Bon, alors, qui ça nous a dit prochain ouragan majeur à passer en zone pour l'année 2021? Et nous t'avons espéré le Ouattara. Alors, nous réfléchissons à un certain nombre de propositions, nous rédigeons un document que nous finissons actualiser hier, donc 42 propositions. Je vais mettre M. Henri Louis Régis, président d'honneur de la SOPAMAR, un document de manière officielle, et c'est au premier Guinée en termes de publicité, par rapport au partenariat qui est entre l'Université populaire de la prévention et la SOPAMAR, 42 propositions. Mais attention, c'est pour personne pas dire après que vous pas ça. Vous pas ça, exactement. En disant, nous faisons des propositions en l'hôpital. C'est vrai, il y a un plateau technique, mais du sud, regardez l'état de l'hôpital au Marin. Regardez, c'est ma mère qui a gommé là pour l'hôpital Trinité. Ah ouais. OK? Et il faut dire aussi que l'hôpital de Saint-Joseph est construit sur une zone rouge. Alors, l'hôpital Saint-Esprit et d'autres, tout ça, nous faisons une série de propositions. Bon, on a une série de bagailles. Bon, les châteaux d'eau. En pays, il y a 288 châteaux d'eau. Il y a 10 qui ont normes parasismiques. Donc, non, le problème, c'est tuyau de l'eau à la capité, etc. Mais il y a aussi le problème, c'est château d'eau à derrière. Sous vibration sismique importante. 288 châteaux d'eau, il y a 10 seulement qui ont normes parasismiques. Ça veut dire qu'il y a 278 châteaux d'eau qui ne peuvent pas être. Donc, après un séisme majeur, nous n'avons pas un goutte de l'eau en pays. Bon. Donc, tout ça là. Ouais. OK? Et nous avons très officiellement le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur, tous ces gens qui ont géré les risques majeurs. C'est pour personne pas dire que ça. Bien, on vous remercie beaucoup, Albéric Marcelin. C'était très passionnant, mais vraiment très passionnant. Et effectivement, 45 minutes, c'est pas suffisant pour parler de l'ampleur du problème. Mais enfin, on a posé quelques jalons. Et il faut que nous disions que pendant très longtemps, la SOPAMAR était en première ligne à sous les risques naturels majeurs et que nous sommes très contents que l'Université populaire de la prévention prend le relais et c'est pour qui nous fiers puisque au départ, et Albéric l'a changé aussi, et le Pôle emploi t'es fait un... Ah oui, c'est nous qui t'es animé et un stage, un séminaire à tout ça. Ouais. Mais actuellement, nous avons dit que nous sommes très contents que l'Université populaire de la prévention prend le relais et nous faisons entièrement confiance parce qu'il y travaille. Il y travaille. Et c'est surtout pour la nouvelle génération que nous avons le développement durable. Donc l'émission se termine maintenant. Donc vous pouvez suivre la SOPAMAR sur le Facebook. Nous avons aussi un site internet et sur le Facebook vous pouvez voir aussi, vous pouvez faire des commentaires, mettez des pouces. Et donc à très bientôt pour un semaine la SOPAMAR. Jamais déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.